Bonjour, on attend encore quelques instants. Bonjour à tous. C'est encore une petite minute. De 13 là. Ça ne bouge plus. Donc je pense qu'on peut y aller. Euh, vous êtes tous avec nous. Donc on va commencer tout de suite ce webinaire qui est enregistré et on va déjà commencer par se présenter l'équipe de l'ANS qui va vous expliquer ce couloir médecine de ville sans financement. Je te passe la main, Clémentine. Merci Armand. Bonjour à tous, Clémentine Juin. Je travaille au sein de l'Agence du numérique en santé, donc sur le Ségur, donc plus précisément sur ce qu'on appelle les task force, donc médecine de ville, officine et également chirurgien dentiste. Bonjour à tous, Salma Alamgari, chef de projet au guichet référencement. Et donc, c'est à notre niveau que la conformité de vos candidatures est analysée et vérifiée afin d'aboutir à un référencement Ségur. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Gué, je suis responsable de projet à l'Agence du numérique en santé. J'ai la charge de la plateforme Convergence qui outille le dispositif. Bonjour, Armand Collin. Je travaille au sein de ce que l'on appelle le domaine accompagnement industriel. Et donc, mon rôle, c'est de vous apporter le support tout au long de ce parcours que nous allons vous présenter. Les grandes règles du webinaire, donc gardez vos micros fermés. Les questions, on accordera un temps de questions après chaque chapitre présenté. Et évidemment en fin de présentation selon le temps qui nous restera. Euh, Évidemment, on fera en sorte d'enrichir la FAQ sur la base des questions que vous nous auriez posées au cours du webinaire. Et le webinaire sera bien en replay ainsi que l'accès au support. Donc, vous aurez les deux modalités qui vous seront proposées, soit de revoir tout le webinaire, soit d'avoir accès au support. On va dérouler ce webinaire avec tout d'abord une présentation du périmètre médecine de ville sans financement, ensuite une déclinaison du parcours de référencement qui est associé, l'environnement de travail, convergence dans lequel vous aurez à travailler en échange avec les équipes de référencement, et tous les services d'accompagnement qu'on pourra vous proposer pour la suite de cette aventure. Et à la fin, on fera les questions-réponses. Je vais laisser, je vais laisser Clémentine vous présenter le périmètre du référencement médecine de ville sans financement. Merci Armand. Je vais rappeler peut-être des choses que vous connaissez bien si vous avez suivi le Ségur sur les précédentes sur les précédentes sur le précédent guichet, que ce soit le guichet avec financement donc du SONS qui avait été ouvert en 2021 ou sur le précédent guichet sans financement qui avait été ouvert. Mais bon, voilà, c'est quand même des éléments clés qui est toujours bon de rappeler. Donc déjà, ce guichet de médecine de ville Vagune sans financement, c'est une réouverture, parce qu'il y en avait un précédemment qui avait été ouvert l'année dernière. C'est une opportunité donc, qui est ouverte donc, aux éditeurs d'AGC donc, qui sont prêts aujourd'hui sur l'ensemble du REM qui sera présenté juste après, à être référencés Ségur. Le programme Ségur date et a été lancé en 2021 avec l'ambition d'un partage fluide et sécurisé de données de santé. On a maintenant un peu de recul parce que la vague 1 est déjà bien initiée et il y a beaucoup d'aujourd'hui de médecins qui sont équipés d'un logiciel référencé Ségur. On est sur plus de 70 000 qui en sont aujourd'hui équipés, avec aujourd'hui le déploiement de nouveaux usages notables et dont on se réjouit aussi. Donc, au-delà du rythme annuel d'alimentation du DMP qui est près de 300 documents versés par an dans mon espace santé, on est sur le couloir médecine de ville, sur une sorte un petit peu de rythme en routine qui ne fait qu'augmenter de mois en mois, de plus de 7 millions de documents qui sont versés par mois dans mon espace santé.
Donc, c'est des usages maintenant qui sont familiers pour une grande majorité des médecins. Et en termes de documents, c'est l'adoption de nouveaux documents qui ont été introduits avec le Ségur, qui répondent à un cadre d'interopérabilité. Et je voulais pointer et mettre en évidence un des documents clés pour le couloir de la médecine de ville, à savoir le volet de synthèse médicale, où depuis 2023, il y a eu 5,5 millions de documents qui ont été produits et alimentés dans mon espace santé. Donc, ces usages sont soutenus par des financements qui sont versés par l'assurance maladie dans le cadre du forfait de structure. On reviendra sur ce sujet dans quelques slides. Le périmètre du Ségur LGC vague 1 sans financement a évolué par rapport au périmètre précédent, avec notamment une optimisation. On reste véritablement sur le même périmètre. Il est optimisé. Ça veut dire quoi qu'il est optimisé? C'est qu'on a supprimé des exigences qui étaient obsolètes. La Task Force Sentinelle est passée par là. C'était un programme un petit peu qui a été introduit comme un système après-vente après le Ségur pour corriger des erreurs lors du déploiement. Donc, ça a conduit à la suppression de certaines exigences. Ça a conduit également à la clarification de certaines exigences qui étaient parfois mécomprises par certains éditeurs et l'actualisation de certaines exigences ou référentiels, notamment vers des documents auxquels elles renvoient. Sur le périmètre de référencement, donc on est sur un logiciel de gestion de cabinet. Donc, je reprends des éléments qui vous sont précisés dans la charte de référencement pour préciser en quoi consiste un logiciel de gestion de cabinet médical. Donc, ça équipe les médecins généralistes ou spécialistes qui exercent en cabinet libéral ou en structure d'exercice coordonné, type maison de santé ou centre de santé. Ce logiciel comprend des exigences minimales, à savoir donc la prise de rendez-vous et l'agenda, le document patient électronique, la prescription informatisée des actes et des médicaments, les tableaux de bord de suivi des patients, les fonctions de courrier et traitement de texte et les échanges avec les autres professionnels de santé. Il y a tout un ensemble d'autres fonctionnalités couvertes par certains logiciels ou par d'autres logiciels tiers qui, elles, sont non éligibles dans le cadre du Ségur. C'est la slide suivante. Sur le périmètre de référencement, les fonctionnalités donc, à implémenter dans le cadre du Ségur donc, sont les suivantes. Ça va être toutes celles qui portent sur l'implémentation dans le logiciel des référentiels et services socles, à savoir l'identité nationale de santé, le dossier médical partagé et être donc DMP compatible, la messagerie sécurisée de santé, ProSanté Connect, l'application carte vitale et l'ordonnance numérique. C'est l'intégration de documents et de données numériques donc, qui peuvent être reçus par la messagerie sécurisée de santé ou qui sont intégrés depuis mon espace santé du patient. La génération de certains documents et données numériques, donc là qui sont repris dans des volets documents du Ségur, qui sont une annexe du REM, et un petit focus sur le volet de synthèse médicale qui a été évoqué précédemment. L'envoi de ces documents donc vers le DMP et également par messagerie sécurisée de santé vers un autre professionnel de santé ou via le patient, au-delà donc de l'alimentation de mon espace santé, et des exigences également qui portent sur l'ergonomie. Typiquement, c'est limiter le nombre de clics dans ces différentes fonctionnalités qui sont implémentées dans le logiciel, que ce soit l'alimentation du DMP ou les échanges par messagerie sécurisée de santé, entre autres. Donc, sur les documents clés de ce guichet, vous allez retrouver la charte de référencement. Donc, ce document présente les modalités de présentation et d'instruction de toutes les demandes de référencement que vous pourrez faire sur ce guichet. Et un autre document également clé, vous avez le lien qui sera disponible sur la présentation quand vous la recevrez. Le REM, donc c'est le référentiel d'exigence minimale, donc qui définit l'ensemble des exigences donc, techniques, fonctionnelles, ergonomiques, à respecter donc, pour bénéficier du référencement. Et donc, pour chaque exigence, vous avez le scénario de vérification qui est associé avec les preuves à soumettre et à verser donc, dans Convergence. Donc, le REM pour ce guichet comprend plusieurs onglets. Vous avez deux premiers onglets qui sont des onglets de présentation du document. Et vous avez ensuite un onglet qui présente les 139 exigences
du guichet avec le scénario de conformité associé. Sur ces 139 exigences, vous avez 12 exigences spécifiques. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez déposer votre candidature pour ce guichet, vous pouvez choisir le profil général qui est le profil obligatoire et minimal. Et vous pouvez également compléter par d'autres exigences spécifiques donc, qui correspondent à des profils. Donc, pour le médecin traitant, centre de santé, opérateur mail-list ou stockage des copies de titres d'identité. Et sont spécifiés sur le tableau présenté sur cette slide le nombre d'exigences complémentaires associées. Voilà, vous avez ensuite un autre onglet qui précise la liste des documents Ségur, donc typiquement les documents qui ont été évoqués tout à l'heure comme devant être poussés vers mon espace santé. Et enfin, un troisième onglet qui présente les versions minimales des référentiels attendus. Donc, typiquement, sur ces versions minimales, c'est les versions les plus à jour, les versions actualisées, parce que sur les versions précédentes qui avaient été reprises lors des précédents guichets, vous avez d'ores et déjà aujourd'hui des modalités qui sont obsolètes ou qui vont l'être à très court terme. Et puis, c'est aussi la meilleure façon pour vous de vous préparer sur les prochaines échéances du Ségur, à savoir la vague 2. Je vais juste faire ici un petit focus un petit peu sur qu'est-ce qui avait changé entre le précédent REM de la vague 1, celui du SONS et celui du premier guichet sans financement qui avait été ouvert, et en quoi comportent ces évolutions. Donc, 94 exigences ont été conservées telles quelles. Donc, les exigences, ça comprend à la fois la rédaction en elle-même de l'exigence, le scénario de conformité associé et également la preuve. Il y a 54 évolutions qui ont été apportées sur le REM précédent, à savoir donc 14 de suppression d'exigences obsolètes. Ensuite, il y a également eu l'ajout de 2 exigences qui concernent uniquement le profil centre de santé. Donc, ces 2 exigences portent sur les tableaux de bord, sur la production d'indicateurs et également sur la traçabilité des échecs. Et les 43 modifications restantes concernent une mise à jour d'URL dans le lien, notamment faire des renvois qui sont inscrits dans l'exigence et les URL ont changé. Il y a eu des changements, ça veut dire des exigences qui étaient concentrées, qui étaient dans le profil général et qui ont basculé sur le profil médecin traitant, donc des exigences spécifiques. Vous avez eu des reformulations d'exigences ou de preuves, donc là, pour un enjeu de clarification, de précision, typiquement, les éditeurs qui se sont présentés au précédent guichet, on s'est rendu compte qu'il y avait parfois une mécompréhension sur certaines exigences qui ont conduit donc à ce travail de reformulation ou, pour le point suivant, à une nouvelle formulation complète de l'exigence ou du scénario, toujours dans un souci de clarification, de précision. Et toujours avec cette volonté aussi d'améliorer la compréhension par l'éditeur, il y a eu l'ajout pour 5 exigences, l'ajout d'un groupe de mots ou un remplacement ou une suppression. Voilà, c'est vraiment la volonté d'optimiser en fait ce qui était en place jusqu'à présent. Sur laquelle on va passer maintenant, c'est le forfait structure 2024. Donc, c'est un financement à destination des professionnels de santé pour les inciter en fait à de nouveaux usages cohérents donc avec le cadre du Ségur, avec un certain nombre d'indicateurs. Et un des prérequis pour toucher ce forfait structure, c'est de disposer d'un logiciel référencé Ségur. Donc, c'est un enjeu pour nombre d'entre vous sur cette fin d'année, parce que les déclarations de la part des professionnels de santé se font à partir du 1er janvier 2025 sur une durée à peu près un peu plus d'un mois. Donc aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier d'un référencement d'ici la fin de l'année et permettre donc à votre client de pouvoir candidater à ce forfait structure, on vous présente ici des jalons. Donc à savoir pour le 20 septembre, ça sera la fin de la période de dépôt d'épreuves et pour le 30 novembre, ça sera la date limite de réponse aux demandes de complément de l'ANS. Voilà, donc ça, c'est des jalons véritablement dans l'optique pour vous d'obtenir ce référencement d'ici la fin de l'année. Toutefois, ce guichet est pérenne, c'est-à-dire qu'il ne va pas être clôturé à la fin de l'année 2024.
il restera ouvert au-delà. Est-ce que vous auriez des questions sur ce chapitre de présentation générale que vous souhaiteriez aborder maintenant? Ou est-ce qu'on peut passer à la suite sur le parcours en détail? Bon, ça a l'air d'être bon, donc on peut passer. Ah, il y a une question de Monsieur Bompard. Euh, Je ne vois pas la question. Ah, Les micros sont oui, désactivés. effectivement. Oui. Effectivement. Est-ce qu'on prend la question maintenant ou est-ce qu'on essaye de réactiver les micros en fin de session uniquement? Ah, Monsieur Bompard nous écrit sa question. Monsieur Bompard, je vous propose, enfin, on désactivera tout à la fin si on y arrive, je n'arrive pas à désactiver. Je vous réponds dans le fil de la discussion. Oui, ça sera une question sur le planning. Donc on reviendra dessus à la fin parce que je pense qu'effectivement c'est un sujet important pour tous et on pourra revenir dessus à la fin lorsque l'ensemble des éléments auront été présentés. Merci. Parcours référencement. C'est parti. Merci Clémentine pour ta présentation. Nous allons évoquer dans cette partie dédiée aux démarches et contextes de référencement le parcours et les différentes étapes par lesquelles devront passer l'ensemble des candidatures et qui vous permettra d'aboutir à un référencement Ségur. Donc, cette procédure ou ce processus de référencement se déroule en 3 grandes phases, et ce sur la plateforme Convergence, qui, comme vous allez le constater, ou peut-être que c'est déjà le cas pour ceux qui ont entamé leur dépôt de candidature, propose une ergonomie différente que celle de l'outil précédent. Donc, les dites phases sont phase 1, dépôt et validation du dossier administratif, phase 2, dépôt des preuves de conformité et leur instruction, et enfin, la phase 3, attribution du référencement. Donc, comme l'a indiqué Clémentine, bien qu'il s'agisse d'un guichet pérenne et donc permanent, nous avons mis, excusez-moi, en visibilité au niveau des différentes étapes des jalons, représentés par ces petits triangles jaunes, afin de vous rappeler les différentes dates que l'ANS vous recommande vivement de respecter dans le cas où vous souhaitez que vos clients bénéficient du forfait structure. Donc, vous retrouverez ces dates sur le site industriel au niveau du dispositif LJC sans financement. Donc, rentrons maintenant un peu plus dans le détail sur chaque phase précédemment énoncée. Donc, prochaine slide, s'il te plaît. Merci. Donc, avant de débuter la phase 1, à savoir le dépôt et validation du dépôt administratif, vous devez préalablement être inscrit au fournisseur d'identité industrielle Santé Connect, donc l'ISC. Mais je laisserai Thomas vous expliquer par la suite la procédure à effectuer sur Convergence à ce niveau-là. Une fois cette inscription effectuée, vous aurez à lire attentivement la charte de référencement, reprenant le déroulement des étapes clés du référencement, mais aussi les droits et devoirs de chaque partie prenante. Donc, dès lors que vous cocherez la petite case qui fera office de validation et acceptation de la charte, vous allez pouvoir accéder au dépôt du dossier administratif, soit à la phase 1. Le dépôt du dossier administratif comprend 2 formulaires, donc celui concernant le dépôt administratif et celui concernant l'éligibilité. Au niveau du dépôt administratif, donc l'équipe de vérification ANS vérifiera la conformité des informations transmises concernant votre entreprise et votre solution candidate. Donc, si tout est conforme, l'équipe de vérification vous validera cette étape et vous pourrez accéder au second formulaire, celui de l'éligibilité. Au niveau de ce formulaire, donc celui de l'éligibilité, les vérifications se porteront sur le périmètre fonctionnel de la solution, son adéquation avec le dispositif choisi, du coup, ainsi que la présence des prérequis tels que l'inscription aux démarches auprès du CNDA. Vous retrouverez l'ensemble des éléments demandés au niveau de ces formulaires dans le document procédure de référencement sans financement sens de la vague 1, publié sur le portail industriel. À noter que durant l'analyse de ces deux formulaires, l'équipe de vérification ANS
pourrez vous solliciter par messagerie de la plateforme Convergence pour toute demande d'éclaircissement ou complément sur votre dossier. Donc, plus vous serez réactif et plus vite vous aurez accès à la phase 2. Donc, si votre candidature est considérée éligible, l'équipe de vérification vous validera l'étape d'éligibilité et la phase de dépôt de preuve vous sera donc débloquée. Alors, bonne transition pour la slide suivante pour passer au dépôt de preuve. On passe à la slide suivante du coup. Super, merci. Donc, slide suivante qui comprend donc les éléments concernant le dépôt de preuve de conformité et son instruction, soit la phase 2. Alors, durant cette phase, l'ensemble des preuves attendues décrites dans le référentiel d'exigence minimale doivent être obligatoirement déposées. Donc, contrairement au guichet précédent, le dépôt de preuve se fait chapitre par chapitre selon la catégorisation présente sur la plateforme Convergence et indiquée dans le référentiel. Donc, l'affichage de ces chapitres et des exigences associées est conditionné par les profils sélectionnés au niveau de l'éligibilité. Et donc, les preuves déposées et qui vous seront demandées seront sous différents formats, notamment vidéo, capture d'écran, log, homologation CNDA, etc. Donc, autre amélioration apportée au parcours, vous n'aurez plus besoin de nous notifier par messagerie le dépôt ou redépôt de vos preuves, car nous serons automatiquement informés de cela donc, via des notifications. Pour ce qui est de l'homologation CNDA, donc vous l'obtiendrez bien sûr auprès du CNDA, et nous allons évoquer brièvement le parcours CNDA dans les prochaines slides, mais avant, je tenais à rappeler, puisqu'on en fait référence sur cette slide, de bien respecter les dates recommandées si vous souhaitez que vos clients bénéficient du forfait structure. Donc, nous vous invitons vivement à anticiper et à prendre vos dispositions. Passé ces dates, l'ANS ne peut garantir que les dossiers seront traités à temps pour permettre un référencement sécu. Donc, revenons maintenant au parcours CNDA, donc la slide suivante. Donc, la phase 0 ici correspond à l'inscription auprès du CNDA. Et à ce propos, nous vous recommandons de débuter vos démarches auprès du CNDA le plus tôt possible afin de pouvoir récupérer l'ensemble des éléments, notamment le NIE, NIL, attestation de dépôt d'une demande d'obtention de labellisation CNDA et potentiellement le NIL de composants additionnels qui vous permettra donc d'initier votre candidature. Donc, tous les éléments que je viens de citer devront être intégrés à votre dossier administratif correspondant ici donc à la phase 1. Pendant le dépôt de preuve, soit à la phase 2, il est attendu de déposer l'ensemble des homologations attendues. Dans le cas où vous n'aurez pas encore obtenu votre homologation CNDA, donc qui correspond à la slide suivante, il vous faudra nous fournir donc une copie d'écran de votre espace personnel. Si tu peux passer à la slide suivante, merci. Il vous faudra donc nous fournir une copie d'écran de votre espace personnel sur laquelle seront mis en visibilité le statut de votre demande, donc à minima après examen, ainsi que la date de retour prévisionnel. À noter que seul un dossier contenant l'intégralité des homologations CNDA peut faire l'objet d'un référencement par l'ANS. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire donc, concernant les deux premières phases du parcours de référencement. Nous allons passer maintenant à la dernière phase qui est donc l'attribution du référencement. Je vais y arriver. Donc, une fois l'ensemble des preuves validées, l'ANS prépare la convention de référencement reprenant l'ensemble des articles régissant le référencement et à respecter tout au long du parcours. Donc, contrairement au précédent guichet, la convention arrive, comme vous pouvez le constater, en fin de parcours, ce qui permet d'avoir une version définitive de cette dernière. Cela évitera les envois d'avenants tout au long du parcours en cas d'évolution de la version, par exemple, ou le rajout de composants additionnels ou un rachat, etc. Donc, une fois la convention préparée, elle vous sera transmise pour signature électronique. Donc, cette signature est un prérequis pour la présentation du dossier au collège technique de référencement. Donc, cette assemblée, votre dossier sera examiné par les membres du collège qui déclareront l'un des statuts suivants, attribution ou non attribution du référencement.
Donc, en cas de non-attribution de référencement, cette décision vous sera communiquée, ainsi que les raisons expliquant cette décision. Le guichet LGSS en financement étant un guichet pérenne et donc permanent, il vous sera toujours possible de redéposer les preuves non conformes, et ce sans contrainte de délai, sauf si, encore une fois, vous êtes concerné par le forfait structure, auquel cas vous devrez donc les redéposer avant la date 3. Donc, comme vous l'aurez compris, la plateforme Convergence est donc ce nouvel outil qui vous accompagnera tout au long de votre démarche de mise en conformité. Donc, cet outil a été pensé et adapté grâce à Thomas et à son équipe aux besoins des utilisateurs en apportant des améliorations significatives, que ce soit en termes d'ergonomie ou de fonctionnalités vous permettant d'optimiser et de faciliter vos dépôts de preuves pour plus de flexibilité. Donc, comme cité précédemment, la soumission des preuves se fera chapitre par chapitre et non plus par le dépôt de l'intégralité des preuves en une seule fois sur le guichet, comme précédemment. Une fois un chapitre complet déposé, l'analyse de ce dernier débutera. Donc, la plateforme Convergence vous permet de bénéficier aussi d'un suivi optimisé via un statut spécifique tel qu'en cours d'analyse, validé, etc. Donc, au-delà des statuts par chapitre, la plateforme Convergence vous permet également de visualiser le statut d'analyse par preuve et donc une bonne visibilité sur l'avancement et le reste à faire. Donc, si vous avez connu Winayo, l'ancien outil, les différents retours de l'équipe de vérification centralisaient les retours au niveau de la messagerie. Or, actuellement, sur la plateforme Convergence, vous aurez accès aux retours de l'équipe précisément au niveau de la preuve. Donc, pour vous situer un peu, pour vous donner un petit exemple, sur l'ancien outil, lorsqu'on souhaitait vous faire un retour, on vous transmettait donc un tableau par nous des preuves non conformes. Je dis n'importe quoi, DMP, MSS, PSC, etc. Et ce, via la messagerie. Donc, pour accéder à nos retours, vous étiez obligé de scroller afin de prendre connaissance de vos non-conformités. Actuellement, les retours sur la plateforme Convergence se fait par preuve au niveau des chapitres. Donc, l'accès au retour est donc largement optimisé. Vous aurez également, via la plateforme Convergence, davantage d'informations sur les étapes spécifiques, telles que les visites INS, par exemple, via une carte dédiée à l'INS, mettant en visibilité la date de visite prévue, la mise à disposition, sans même de cette candidature, le guide de visite, donc le pas à pas, et le rapport post-visite. Et enfin, la plateforme Convergence vous met en visibilité les différentes étapes du processus de référencement et vous met donc en évidence les étapes validées. Donc, si l'on devait résumer ce que la plateforme Convergence apporte comme amélioration, on peut citer donc une navigation facilitée et intuitive, plus de flexibilité pour soumettre vos éléments de preuve, un gain de transparence dans l'avancement de votre candidature, un gain en visibilité des phases spécifiques de votre candidature, et enfin, un gain en lisibilité sur l'état de votre processus de référencement. Donc, sur ces notes positives, je cède la parole à mon collègue Thomas Gué pour ce qui est du chapitre Convergence. Merci beaucoup, Salma, pour cette présentation très claire et d'avoir mis en visibilité tous les bénéfices, avantages et optimisations qu'on a essayé de mettre en place avec la nouvelle version de Convergence pour le parcours Ségur. Je vais vous présenter maintenant plus précisément ce parcours. Cette présentation, elle s'organise autour de cas d'usage. Nous avons identifié 4 grands cas d'usage. Un premier cas d'usage qui est comment accéder à la plateforme Convergence pour que vous puissiez candidater. Donc là, il y a un premier cas qui se présente, c'est vous avez déjà un compte sur Industriel Santé Connect et vous pouvez accéder avec ce compte à la plateforme Convergence. Donc là, le principe que vous allez devoir suivre, c'est une fois connecté sur le fournisseur d'identité Industriel Santé Connect, vous cliquez sur le lien plateforme Convergence depuis la rubrique vos services utilisés et vous accédez ainsi directement à la plateforme Convergence après avoir accepté de partager les données entre ISC et la plateforme Convergence. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Vous avez aussi la possibilité, je n'ai pas indiqué ici, mais d'accéder à la plateforme Convergence directement depuis la page d'accueil non connectée de Convergence. Vous cliquez sur le bouton Connexion et là, vous accéderez sur ISC, vous rentrez vos identifiants
et vous revenez ensuite sur la page où on vous demande de partager les données pour aller ensuite sur la plateforme Convergence et commencer votre candidature. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. Concernant l'accès à la plateforme Convergence, vous avez un deuxième cas d'usage en lien avec cet accès. Là, vous n'avez pas de compte pour accéder à la plateforme. Donc, vous devez nécessairement créer un compte. Et en fait, le principe, c'est que c'est une entreprise qu'on inscrit à ISC. Donc, c'est le mandataire qui doit être le premier à s'inscrire ou le responsable, celui qui est reconnu responsable de l'entreprise, qui doit s'inscrire en premier. Et ensuite, les autres utilisateurs vont pouvoir se rattacher à cette entreprise par délégation sur ISC. Donc ça, c'est le premier cas d'usage. On a un deuxième cas d'usage. Vous étiez en cours de référencement sur Win.io, vous ne l'avez pas terminé, mais vous avez déposé des preuves sur cet outil. Donc là, vous allez devoir redéposer à nouveau toutes les preuves sur la plateforme Convergence et déposer systématiquement une preuve qui est conforme au référentiel d'exigence. Les différentes étapes à suivre, donc là, ça rejoint ce que Salma a indiqué. Le premier, c'est vous devez nécessairement créer un nouveau produit sur Convergence. Donc là, la création de produit, vous avez un certain nombre d'informations à indiquer. Et vous allez rattacher ce produit à la démarche du parcours Ségur qui vous intéresse, là, en l'occurrence, LGC sans financement. Une fois que vous aurez accepté la charte de référencement, vous allez pouvoir candidater, donc dans une première étape, où vous renseignez donc toutes les informations liées à la candidature administrative, ensuite dans une deuxième étape à l'éligibilité, dans une troisième au dépôt de preuves, et ça rejoint ce que Salma vous a indiqué de manière plus précise. Un troisième cas d'usage, là vous êtes primo-accédant sur le Ségur, donc vous allez devoir créer un nouveau produit et le rattacher donc à la démarche du parcours Ségur, et on retrouve les 4 étapes que je vous ai indiquées précédemment pour le cas où vous étiez déjà, vous n'étiez pas primo-accédant sur Ségur. Donc avec une première étape candidature administrative, peut-être les rappeler, une deuxième étape éligibilité et une troisième dépôt de preuves pour finir par pouvoir être référencé. Un quatrième cas d'usage qu'on a identifié, vous êtes plusieurs à compléter la candidature. Donc là, le rappel des grands principes. La gestion des droits sur les produits et donc de la candidature, elle se fait par arborescence sur Convergence selon les principes suivants. C'est le premier utilisateur qui crée d'autres utilisateurs avec des droits qui sont plus ou moins étendus et va gérer leur permission d'accès au produit. Donc, à la suite, les autres utilisateurs vont pouvoir créer à leur tour d'autres utilisateurs et leur donner des permissions. L'envoi des notifications se fait à tous les utilisateurs qui sont rattachés à la candidature et par email. Et enfin, des messages sont générés automatiquement dans la messagerie interne de la plateforme Convergence, redoublée d'une notification par email pour que vous puissiez ensuite accéder sur la plateforme Convergence et à la messagerie pour avoir le détail du message. J'en ai fini pour cette présentation. Je vais laisser la main à Armand pour qu'il vous explique le dispositif d'accompagnement. Merci beaucoup Thomas. Bon, tout au long de votre parcours, nous allons faire en sorte de vous offrir des services d'accompagnement et des espaces d'échange, notamment l'espace authentifié. Donc, je vous invite vraiment à aller renseigner vos profils dans l'espace authentifié. L'objectif étant que si sur le portail industriel, vous avez des informations destinées à tous, dans votre espace authentifié, sur la base des éléments que vous aurez renseignés dans votre profil, on va vous pousser des informations spécifiques pour chacun. Par exemple, si vous êtes médecine de ville, on va pas, et vous n'avez pas déclaré d'autres intérêts que médecine de ville, on ne va pas vous et si j'ose dire, avec des informations qui seraient spécifiques à d'autres couloirs. Donc, vraiment, allez renseigner votre profil et les intérêts que vous avez sur les différents dispositifs. Comme ça, vous aurez les informations spécifiques à ce que vous aurez indiqué. Dans cet espace authentifié, et on le verra un peu plus sur les slides suivants, il y a quelques éléments vraiment clés que je tiens à souligner. Le fait que vous pourrez remplir des formulaires de demande
Ces demandes sont gérées par le service support Ségur. Nous sommes tenus de répondre dans des délais assez rapides. Et donc, c'est vraiment le canal prioritaire pour poser toutes vos questions. Voilà. Et bien entendu, on s'appuie sur nos collègues experts derrière pour pouvoir vous apporter le possible. Vous aurez aussi accès à la FAQ, bien entendu. Cette FAQ, on a aussi besoin de vous pour savoir quelles sont les questions qui vous intéressent, les questions opérationnelles qui vous intéressent le plus, et être certain que les réponses qu'on vous apporte répondent vraiment aux aspects opérationnels de vos équipes. Donc, vous pouvez les liker ou les disliker, les réponses, hein, et je vous invite à le faire. On regarde ça avec attention. Voilà. Donc, l'autre sujet, c'est bien entendu d'organiser des webinaires comme celui-ci. Et si besoin était, sur des thèmes que l'on pourrait identifier, d'organiser des sessions de questions-réponses, ce qu'on appelle les Ask Me Anything. On va aller sur le slide suivant. Donc là, je vous présente un peu plus ce qui vous est offert sur l'espace authentifié. Vous avez un QR code là en haut à droite. Je vous invite à le scanner parce que ça vous permet d'accéder au guide utilisateur de l'espace authentifié. Donc, on y retrouve des FAQ, bien entendu, dont on vient parler, mais aussi le côté calendrier. Donc, le calendrier vous permet d'accéder à tous les événements correspondant à votre profil. Encore une fois, le profil, c'est vraiment la base, puisque l'objectif de l'espace authentifié, c'est de vous pousser de l'information ciblée. C'est l'information ciblée pour chacun. Donc, vous y retrouverez tous les événements, notamment, mais aussi les jalons du Ségur. Alors, si vous cliquez sur un événement, vous pouvez soit vous enregistrer sur un événement à venir, un webinaire à venir, ou bien accéder au support d'un webinaire passé, que ce soit le replay ou le support. Donc, le calendrier, c'est vraiment un très bon moyen d'accéder aux éléments correspondant à votre profil tout au long de votre parcours. Il y a aussi le tableau de suivi de vos demandes un peu plus dans les slides suivants. Donc, si vous remplissez un formulaire de demande à partir de votre espace authentifié, vous pourrez très facilement voir le statut de traitement de votre demande. Donc, on va pouvoir passer au slide suivant. Donc là, c'est justement le sujet. Donc, vous voyez que si vous cliquez là sur le petit carré rouge, là, Ségur, qui est surligné en rouge, là, vous pouvez poser vos demandes Ségur. Vous voyez la flèche à droite, faire une nouvelle demande. Donc ça, c'est vraiment le canal qu'on vous recommande pour poser vos questions, que ce soit des questions sur les jalons, que ce soit des questions sur des exigences, voire des questions sur le fonctionnement en général. Vous pouvez passer par là et vous voyez qu'en dessous, vous avez un tableau, vous voyez votre numéro de demande que vous recevrez en accusé de réception, et le statut. Voilà, le statut de traitement de votre demande. Et donc, vous aurez tout le tableau par demandeur. Il y a, pour chaque espace authentifié de chaque éditeur, il y a un gestionnaire déclaré, un représentant de l'entreprise déclarée, qui a la gestion des droits. Ce qui veut dire que, comme à la visibilité sur l'ensemble des demandes, quel que soit le demandeur de son entreprise, mais par contre, il peut donner quelques droits différents à un demandeur ou à un autre en termes de transversalité d'accès aux demandes. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais j'espère. La FAQ donc, vous permet d'accéder aux questions-réponses que l'on a pu illustrer soit au cours de ces webinaires, soit à travers justement les demandes que vous nous remontez. Et donc là, l'idée, c'est de partager à la fois les questions, mais aussi les réponses avec l'ensemble de la communauté des éditeurs. On peut passer sur le slide suivant. Donc le calendrier, je vous en ai parlé, donne accès à tous les événements, vous permet aussi de vérifier les dates de jalon. Donc c'est vraiment un outil très pratique pour retrouver les supports des webinaires et puis pour vérifier que vous êtes bien dans la cadence du parcours que vous avez à suivre. On peut passer au slide suivant. Et évidemment, il y a un lien pour vous permettre d'aller sur votre espace convergence, puisque c'est dans cet espace que vous devrez travailler pour être référencé. Et vous voyez votre tableau d'activité
au sein de Convergence. Voilà, donc on a fait un parcours assez rapide, mais je pense qu'on vous a donné une vue assez globale, hein, de la façon dont on va tâcher de vous accompagner tout au long. Maintenant, c'est ouvert aux questions. N'hésitez pas à les mettre dans la conversation. Je vois pas de main levée ni de... Ah, est-ce qu'il y aurait une question? Ah, merci Paul Gaspard. Les micros sont activés, vous pouvez parler en direct. C'est clair, il n'y a pas de questions? Bon, de toute façon, vous pourrez toujours nous poser vos questions à travers votre espace authentifié et le formulaire. N'hésitez pas à le faire. On est vraiment à votre disposition pour vous accompagner. Votre succès sera le nôtre et on fera tout pour que vous puissiez avancer le plus fluidement possible. Armand, peut-être juste, je réagis. Monsieur Bompard, vous avez cherché à poser une question. Est-ce qu'avec la présentation de Salma, vous aviez mieux compris donc les dates qui étaient présentées, donc à savoir le 20 septembre pour le dépôt complet d'épreuves et le 30 novembre pour la réponse à apporter aux équipes de l'ANS? Oui, c'est très clair. Je ne vous cache pas qu'au début, bonjour à tous, pardon. Je ne vous cache pas qu'au début, j'étais un petit peu inquiet, un petit peu surpris par le calendrier qui est quand même extrêmement court et qui tombe dans une période qui n'est pas une période la plus productive, puisque comme vous le savez, c'est la période des vacances pour tout le monde. Donc, je ne vous cache pas que le calendrier est très serré, mais avec tout ce que vous nous avez apporté comme complément d'information, les choses sont très claires, sont quand même très rassurantes. Je vois tous les efforts qui ont été consentis, notamment sur la possibilité d'obtenir un référencement avec un agrément qui est en cours d'obtention. Voilà, je vous remercie. Tout va dans le bon sens et ce qui fait plaisir, c'est qu'effectivement, en tous les cas, pour ce qui nous concerne, toutes vos réponses, en tous les cas, tout ce que vous proposez va dans le sens des échanges que nous avions eus dans le passé. Et je vous remercie pour ça. Ben, c'était vraiment l'idée, c'était prendre en considération aussi voilà, les remontées que vous nous faites. Et on s'est vraiment fait un point d'honneur à organiser ces webinaires. On sait que c'est un 1er août, c'est plutôt une date qui est plus qu'estivale. Donc, merci déjà à vous de votre présence. Et on s'est dit, pour ceux qui n'étaient pas là, au moins, ils pourraient disposer du replay à défaut d'y avoir participé. Pardon, je vois qu'il y a une autre question également. Je voulais juste, pardon, excusez-moi. Je voulais juste préciser une chose, c'est que justement le référencement Ségur pourra être obtenu une fois que le dossier contienne l'intégralité des homologations CNDA. C'est-à-dire que la partie en cours d'agrément, on vous la propose dans l'attente de ces homologations CNDA. Je voulais juste préciser en cas d'ambiguïté. Bonjour, moi j'avais j'ai besoin juste d'une certitude. La fin de période de dépôt d'épreuves, on peut bien la faire après le 20 septembre ou c'est vraiment, et malgré tout avoir le référencement, être dans les délais? Oui, tout à fait. Il s'agit... Ah pardon, je te laisse, Clémentine. Non, bien sûr. Vous pourrez tout à fait, la finalisation du dépôt de preuve pourrait toujours le faire. Ce qu'on s'engage, nous, au vu des jalons qu'on a présentés, c'est à vous garantir le référencement avant la fin de l'année. C'est-à-dire que si vous déposez typiquement l'ensemble des preuves attendues courant du mois d'octobre, côté ANS et équipe référencement, on ne pourra pas vous garantir d'avoir finalisé le référencement d'ici la fin de l'année. D'accord, on peut, mais aucune garantie. Non, aucune, voilà. Entendu, merci. Et donc, oui, sur ce que vous me disiez sur l'agrément CNDA, donc en fait, il faut quand même obtenir l'agrément pour obtenir le référencement Ségur. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on sait que les homologations CNDA ne sont pas données automatiquement et rapidement. Donc, en termes de dépôt de preuves, donc on peut accepter une capture d'écran de votre espace personnel. Mais, in fine, pour avoir et aboutir à un référencement Ségur, il est nécessaire d'avoir la totalité des homologations CNDA.
Mais là, je vous donne un exemple. Nous, concrètement, on est en cours d'agrément pour le DMP. Admettons, on ne l'a pas au 20 septembre, donc pas de souci, on sait qu'on va l'avoir relativement rapidement parce qu'on a déjà eu des échanges avec eux. Mais si on l'obtient un peu plus tard que prévu, par exemple, on l'obtient courant novembre, est-ce que ça, c'est quelque chose, alors qu'on a déposé tout le reste des preuves, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait nous empêcher d'obtenir l'agrément dans les temps pour le forfait structure? Alors justement, on a mis en place ces jalons et c'est ce qu'on a bien mis en visibilité lors de cette présentation, c'est-à-dire que si vous souhaitez que Non, vos mais clients bénéficient j'ai du... compris, c'était très clair. Mais si juste c'est l'obtention de l'agrément, c'est-à-dire que on vous a Oui, fait tous les dépôts des preuves, tout à on fait. a Il faut que votre réussi à dossier respecter soit à peu près complet. oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on obtient l'agrément, alors qu'on vous a fait tout le dépôt des preuves hors l'obtention de cet agrément, mais on vous a bien mis la capture d'écran, mais qu'on obtient l'agrément plus tard dans l'année, ça ne devrait pas freiner l'obtention du référencement Ségur quand même. C'est en fait pour que vos clients bénéficient du forfait structure, il faut qu'à la date 3, votre dossier soit complet et contienne toutes les homologations CNDA. Merci Salma. On va prendre un cas concret. Typiquement, Monsieur Bompard, vous recevez l'agrément du CNDA courant octobre. Voilà. Ou allez, repoussons encore début novembre. Oui, on est encore dans le calendrier. Est-ce que c'est plus clair ainsi? Oui, mais ce n'était pas tout à fait ma question. C'est-à-dire que je comprends qu'il faille que le dossier soit complet. Je comprends qu'effectivement, vous ayez des délais et que donc les jalons que vous proposez sont des jalons informatifs et qu'au-delà de ces jalons, vous ne pouvez pas vous engager à traiter les dossiers dans les temps. Mais encore une fois, je vous parle d'un dossier complet qui respecte les jalons, à l'exception éventuelle de l'obtention de l'agrément CNDA. Donc, je me disais que peut-être que si c'est juste l'obtention officielle de l'agrément, peut-être que quand même, vous pourriez faire une exception, puisque tout le reste Alors, aura été traité auparavant. Vous voyez ce que je veux dire? oui, oui, j'entends tout à fait, mais à notre niveau, un dossier complet est un dossier dans lequel on a pu valider l'ensemble des preuves déposées, mais également l'ensemble des homologations CNDA obtenues. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer un dossier en référencement s'il est en cours d'agrément. OK. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, oui, vous avez répondu. D'autres questions? C'est bon? Ça a l'air. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Le replay sera donc dans le calendrier, hein, donc facile d'accès, ainsi que le support. Et si vous avez de toute façon des questions qui vous viendraient par la suite, n'hésitez pas à les déposer à travers le formulaire auquel vous pouvez accéder dans votre espace authentifié. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci, bonne journée à Merci à tous. tous. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.